Google, Apple, Facebook, Amazon. Depuis quelques années, ces célèbres entreprises ont un nouveau terrain de jeu, l'espace. Elles rêvent de fabriquer des lanceurs réutilisables, d'envoyer des touristes dans l'espace, de connecter le monde entier à Internet ou de filmer n'importe quel point de la Terre en haute définition grâce aux satellites. Et leurs premiers essais fructueux sont déconcertants. Mais qui sont ces entreprises? Qu'est-ce qui les motive? Et jusqu'où iront-elles, portées par cette vague qu'on appelle le New Space? New Space, c'est l'apparition de nouveaux entrepreneurs privés aux États-Unis, principalement. Il y en a un petit peu dans d'autres pays, mais c'est principalement aux États-Unis, qui brutalement arrivent dans le domaine de l'espace et chamboulent pas mal de choses. Tous ces jeunes entrepreneurs ont une vision qui est typiquement américaine, c'est la vision de la nouvelle frontière. La conquête de l'Ouest s'est faite par les fermiers et les entrepreneurs, et pour eux, la conquête de l'espace doit se faire de la même manière. Sachant que ces mêmes acteurs, et je pense à Elon Musk, ont aussi une espèce de credo. Et Elon Musk explique que lui, pour lui, c'est aller sur Mars. Donc c'est aller quasiment lui-même en personne sur Mars. Et donc c'est ce mélange de rêveurs, mais entrepreneurs sérieux et milliardaires, d'une volonté de la NASA de baisser les coûts d'accès à l'espace, de jeunes qui aussi tous issus du post-Apollo, donc ont envie de s'investir dans l'espace, et de la transition numérique, et tout cet ensemble qui interagit et puis va lancer le New Space. Il y en a deux qui sont particulièrement présents, c'est Google, parce que Google s'est associé récemment avec Elon Musk, qui est déjà l'ancien fondateur de PayPal et qui est aujourd'hui connu principalement par SpaceX, mais aussi par Tesla, la voiture électrique, et Amazon, à travers Jeff Bezos, qui lui aussi est passionné du spatial et a créé une société Blue Origin. Et SpaceX et Blue Origin viennent de réussir de ramener un étage verticalement, ce qui est quand même des choses qu'on jugeait difficiles, sinon impossibles, il y a encore quelques années. Je cite ces deux-là. Aujourd'hui, aux États-Unis, on considère qu'il y a plus de 1000 entreprises qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle New Space. Ça, c'est le côté accès à l'espace. Aujourd'hui, il y a une multitude de projets, quelques-uns qui sont déjà en cours de réalisation, de constellations d'observation de la Terre, ou aussi de constellations pour diffuser Internet à l'ensemble de la planète, etc. Il y a eu un acte assez intéressant de la part du gouvernement américain en novembre 2015, c'est celui de faire signer par le président Obama un acte, comme on dit aux États-Unis, en tout cas une autorisation de la part du gouvernement américain donnée aux ressortissants américains et de pouvoir s'approprier les ressources de l'espace. Il y a en particulier la possibilité, demain ou après-demain, d'exploiter les ressources minières des astéroïdes. Et cela correspond à des projets tout à fait exprimé de la part de ces entrepreneurs privés. Par exemple, James Cameron, qui est bien connu pour ses films, a investi de l'argent dans une entreprise américaine donc, qui s'est donnée pour but d'exploiter donc minièrement des astéroïdes. Et cette entreprise a réalisé en 2015 des premiers tests de lancement de satellites qui sont des précurseurs encore lointains de telles possibilités techniques. Il y a en Europe des industriels qui d'ores et déjà travaillent avec ces entreprises privées américaines, avec ce New Space. Par exemple, il y a Skybox Imagine, qui est une filiale maintenant de Google, qui va faire une constellation de satellites. C'est Arianespace qui va lancer les satellites de Skybox Imagine. OneWeb, qui se positionne sur l'Internet par satellite. C'est Airbus Defence and Space qui va fabriquer les satellites. Et Arianespace qui va les lancer. Quand l'Europe, le CNES était le maître d'œuvre, a créé Arianespace en 1980, le premier lancement en 1979, Ariane, on était les SpaceX de l'époque. On a complètement cassé ce que faisait la NASA à l'époque. Et si aujourd'hui 50% des satellites de télécom dans le monde ont été lancés par Ariane, c'est parce qu'on a complètement bouleversé le marché. Aujourd'hui, SpaceX et d'autres sont arrivés, bouleversent. À nous maintenant d'essayer d'inventer l'étape suivante qui nous permettra à nouveau de bouleverser les choses. Le New Space n'est qu'un élément d'un domaine plus large de développement qui a son cœur dans la Silicon Valley californienne, aux États-Unis, et qui pourrait aussi demain avoir d'autres lieux de développement. Donc il y a, à mon sens, une réelle attention à porter sur ce type de projet, attention économique, politique et même éthique. 50 feet, 7 feet per second. Touchdown. Engine stop.